Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la première vidéo d'Apprendre par plaisir. Ça fait plaisir de commencer cette série de vidéos avec vous. Aujourd'hui, je vais commencer par une toute première vidéo qui parle du plaisir et des émotions lors des formations. À votre avis, mieux vaut ce type de formateur ou ce type de formateur? C'est la question qu'on va se poser durant cette vidéo. Quand on voit le formateur coach dans Whiplash, à quel point il a une énergie négative, à quel point il peut générer du stress chez les étudiants, mais du stress négatif, on peut se poser la question du bien fondé de son attitude, de sa pédagogie. Est-il vraiment pédagogue? Oui, mais en soi, il y arrive. Bon, je vais pas spoiler, tant pis, je vais le faire quand même. Il va y arriver à la fin. L'étudiant va devenir super bon et il va arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire être vraiment le meilleur, même surpasser le maître, surpasser le prof. Alors d'un sens, il a peut-être réussi, non? Oui, mais si on pouvait y aller autrement, avec du renforcement positif, du renforcement où on va plutôt encourager positivement, on va croire en la personne, on va lui générer un sentiment positif et surtout, le climat de la formation va être positif plutôt que ce stress malsain. Lequel des deux est le plus intéressant? Bon, déjà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la formation, c'est ça? C'est-à-dire un verre vide qu'on remplirait? Juste ça? Non, on est des humains et les humains ressentent des émotions. Et on se souvient d'ailleurs plus souvent des émotions que l'on a vues, qu'on a vécues, plutôt que l'information même qu'on a eue et reçue. Petit test, souvenez-vous ce que vous avez appris à l'école. Par exemple, aller en troisième, en quatrième ou peut-être en sixième. Vous vous souvenez vraiment des mots, de ce qui a été appris? Ça fait loin, hein? Eh bien, maintenant, si je vous dis quelles émotions vous avez ressenties chez certains profs? Du plaisir, de la peur, de la colère. Étrangement, on s'en souvient plus facilement, non? Allez, je vous donne un exemple. C'était lors d'un cours en troisième, cours de géographie. Le prof qu'on avait était très impressionnant, négatif, colérique, soupolait. Et à un moment donné, il a balancé l'ensemble des tables contre moi et contre plusieurs de mes copains, copines, camarades aussi de classe. Ça a été très impressionnant. D'ailleurs, quelques jours ou semaines plus tard, je m'en souviens plus du temps, mais il a même balancé une télé dehors. L'émotion qui était là, c'était la surprise. L'émotion qui était là, c'était la colère. L'émotion qui était là, c'était la déception. Même la peur. On avait très peur de ce grand et assez imposant bonhomme en se posant la question si vraiment il n'allait pas nous faire la même chose à nous. Est-ce que je me souviens de ce que j'ai appris? Non, vraiment, je me souviens pas. En fait, je me souviens plutôt du plaisir que j'avais à retourner chez moi. Je me souviens plutôt du stress aussi que j'avais à devoir à tout prix apprendre, sinon je vais me recevoir une roustre. C'était pas tellement agréable. À côté de ça, j'avais des enseignants qui ont réussi à me faire aimer les mathématiques, alors que c'était vraiment pas, il y a fort longtemps, alors que maintenant j'adore ça, c'était vraiment pas gagné. C'était ce prof, Monsieur Crézé, d'ailleurs s'il existe toujours ce prof, s'il existe toujours, oui, enfin, j'espère qu'il n'est pas mort, hein. Ce prof m'a fait re-aimer les mathématiques, car il a généré en moi un plaisir, une émotion positive, et surtout il a cru en moi, il a réussi à me montrer que je pouvais y arriver. Et ça, c'était vraiment différent de mon prof de quatrième qui, à tout l'inverse, me montrait que j'étais une sous-merde. Elle n'y arrivait pas et ne m'amenait que du négatif, du stress, de la colère face à moi. Allez, elle s'est parlé de moi. Enfin, je pense que vous pouvez faire cet exercice. C'est super intéressant de voir que on a tous ces émotions et qu'en fait, si les émotions étaient tout le temps positives, on pourrait y arriver beaucoup plus facilement. On pourrait croire en nous. S'il y avait ce vecteur, ce canal vers toutes ces énergies positives, si on se sentait dans un climat de confiance et d'acceptation de l'erreur, on y arriverait, je pense, beaucoup mieux. C'est comme quand on est enfant, ce climat, allez, vas-y, tu peux y arriver, j'ai confiance en toi, tu peux te louper, mais je sais que tu peux y arriver, vas-y. Et vraiment, avec ce renforcement positif, je pense qu'avec toute cette énergie qu'on met en positif dans les formations, on pourra au contraire ancrer plus facilement, permettre à chacun de nos stagiaires, chacun des apprenants, d'apprendre encore mieux, d'avoir encore plus envie d'apprendre et de croire surtout qu'ils peuvent y arriver. Et non pas être fataliste, être vraiment négatif en disant de toute façon t'es qu'une sous-merde, tu n'y arriveras pas. En résumé, mieux vaut des formations comme ça que des formations comme ça.
Vous ne pensez pas ?